Hélène Manarino, je viens de vous citer, je vous salue. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, je vous salue également. Le journal de la culture qui démarre comme tous les jours, presque par le coronavirus. Le Festival de Cannes est prêt, je cite, à s'adapter à la législation. Plusieurs événements cannois ont déjà été annulés, notamment le MIP TV qui devait avoir lieu du 30 mars au 2 avril. Et pour le Festival de Cannes qui doit se tenir du 12 au 23 mai prochain, les équipes se préparent à devoir prendre différentes mesures suivant les prochaines directives, comme fermer par exemple des salles de projection. Le porte-parole du Festival de Cannes a déclaré « Si les limitations en vigueur sont toujours de moins de 1000 personnes dans un même lieu, nous pourrions notamment fermer le balcon du grand auditorium. La salle de gala du Palais du Festival compte 853 places à l'orchestre et 1456 au balcon. Les équipes médicales seront renforcées avec un personnel formé et équipé de matériel adapté pour la détection de température. Il y aura aussi un nettoyage supplémentaire et un programme de désinfection dans toutes les zones très fréquentées. Le Festival de Cannes est toujours en préparation. La sélection officielle sera dévoilée le 16 avril à Paris. Économiquement aussi, il y a un vrai risque s'il est annulé. L'an dernier, le Festival de Cannes avait engendré quand même 195 millions d'euros de retombées économiques. On continue dans le cinéma avec l'opération Ciné Solidarité. Et ça commence aujourd'hui dans toute la France. Ça, c'est au profit des Restos du Cœur. Disney France et le groupe CGR distribuent 42 000 cartons d'invitation pour 7 films aux familles accompagnées par l'association. Les films sont issus des studios Disney, Pixar et Marvel. En avant, par exemple, Mulan, Black Widow, Soul, Jungle Cruise, entre autres. Et en plus d'une invitation, les familles se verront aussi offrir du popcorn et de l'eau minérale. De la fresh water. On part maintenant du côté du Mont Saint-Michel. Oui, le Mont Saint-Michel. Moi aussi, je peux me moquer de vous, Philippe Vandel. Le Mont Saint-Michel a un nouveau directeur. Il s'appelle Thomas Velter. C'est le chef de cabinet du ministre de la Culture. Il va donc gérer le site public le plus visité de Normandie et le plus visité de France hors Paris. Le Mont Saint-Michel attire plus de 2 millions de touristes par an. Mais sa restauration peine à trouver des financements. Il y a un vrai bras de fer engagé entre État et collectivités. Il y a un lieu qui n'a pas de problème de financement, en tout cas en apparence, c'est le musée d'Orsay qui va s'agrandir. Et oui, et pourquoi ? Parce qu'il a reçu un don de 20 millions d'euros de la part d'un donateur américain qui désire rester anonyme. Cette somme va permettre de lancer le projet de transformation Orsay grand ouvert. Ce sera donc un centre de recherche et de documentation à destination des enfants. Vers 2023-2024, 650 mètres carrés seront dédiés à ce train de recherche éducatif. Il y aura des cours d'initiation aux pratiques artistiques pour le jeune public. Et entre 2025 et 2026, une nouvelle aile de présentation des collections impressionnistes et post-impressionnistes donc va ouvrir. Elle sera installée sur plus de 1200 mètres carrés. Et puis on va terminer ce journal par de la musique et ça concerne le coronavirus. Certains décident d'en parler en musique. Et oui, et c'est le cas d'Alvarado, connu sous le nom d'Alam El Trovador. C'est un musicien colombo-équatorien. Il a écrit une chanson sur le coronavirus en Équateur. Elle est extrêmement partagée sur les réseaux sociaux. Juste de ça. Mais coronavirus. Ouais. La production, voilà. C'est pas Beyoncé. Hein. Ah bah non, mais bon, quand même. Et qu'est-ce que ça raconte ? Alors le chanteur explique que c'est en voyant les gens se plaindre qu'il a décidé de se mettre à chanter sur ce sujet qui inquiétait les gens. Il ne pensait pas à un tel succès. Alors dans cette chanson, il le prend avec beaucoup de sourire. On le remercie d'avoir fait donc de ce sujet un message de joie et non de tristesse et de désespoir. Et la chanson a été partagée sur Facebook, en Italie, Espagne, Mexique et aux États-Unis. C'est un vrai succès pour Coronavirus. Voilà. J'ai décidé de chanter ce matin. C'est très très bien. Et là encore, l'accent est parfait. Merci Hélène, vous revenez tout à l'heure pour votre portrait inattendu de Laila Slimani.